Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Restez à l'écoute pour la deuxième partie avec le professeur Danny Ricks, Doctrine et Alliance, section 46 à 48. Continuons. Je me souviens que c'était il y a 4 ans, où je viens de le faire dans ma propre étude, John, qu'il y a une différence entre la sagesse et la connaissance. N'est-ce pas? Et tu te souviens que la connaissance, c'est savoir qu'une tomate est un fruit, la sagesse, c'est de ne pas la mettre dans une salade de fruits. Il y a une différence entre la connaissance et la sagesse. La connaissance, c'est savoir comment jouer du banjo. La sagesse consiste à savoir quand et dans quel contexte jouer du banjo. Oh, j'adore ça. Et notez bien qu'il ne s'agit pas de la parole de sagesse de l'article 89. Il s'agit vraiment de la sagesse en tant qu'amour de la sagesse. Nous pourrions passer beaucoup de temps sur chacun de ces dons. La foi pour être guéri, la foi pour guérir, l'accomplissement de miracles, la prophétie, le discernement des esprits, le parler en langue, l'interprétation des langues. Tous ces dons viennent de Dieu pour le bénéfice de ses enfants. J'aimerais faire un commentaire sur le parler en langue. J'aimerais l'avoir. Je ne l'ai pas. C'est tellement embarrassant si les gens ont des noms étrangers. Il me faut tellement de temps pour entrer dans l'esprit de l'agriculteur, pour savoir comment dire son nom. Et j'essaie de ne pas être offensant, et je veux y arriver. S'il vous plaît, aidez-moi à le faire. C'est un cadeau brillant. N'oubliez pas la raison pour laquelle il est offert. Aucun de ces cadeaux n'est une veste de Letterman avec ses épingles. Regardez tous les cadeaux que j'ai et ça me rend cool. Il n'y a pas de système de caste. Ces dons sont donnés pour que Dieu puisse construire son royaume, pour que Dieu puisse se rapprocher de lui. Et donc il donne librement ses dons aux dons des langues, que ce soit l'espagnol, le portugais, le français, le mot, mais cela peut aussi être le don des langues pour parler gentiment et doucement, pour parler avec des gens qui vous réconfortent. Et j'espère que nous avons tous cet ami que nous pouvons appeler et qui parle d'une manière que l'esprit nous murmure et qui nous soutient et nous renforce. C'est aussi une forme de ce don, mais le but est de construire le royaume de Dieu. Si Joseph Smith a dit cette citation, le but ultime des langues est de parler aux étrangers, et si des personnes sont très désireuses de montrer leur intelligence, qu'elles le fassent dans leur propre langue. Les dons de Dieu sont tous utiles à leur place, mais lorsqu'ils sont appliqués à ce que Dieu n'a pas prévu, ils se révèlent une blessure, un piège et une malédiction au lieu d'une bénédiction. Lorsque nous recevons ces dons, nous devons donc nous souvenir de l'intention dans laquelle ils ont été accordés. Danny, j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur le fait que les langues ne sont peut-être pas seulement des langages, mais aussi la capacité d'entrer en contact avec les gens. Et j'ai vu, dans mon expérience, de très bons enseignants qui peuvent communiquer avec des groupes d'âge différents. Ma femme Sarah peut communiquer avec les enfants d'une manière que je ne peux pas. J'essaye de jouer à Candyland avec mes enfants, ils trichent et je suis frustré. Et puis, j'ai vu John By The Way enseigner à des jeunes et je me demande comment c'est possible. Ils sont fascinés par cela. C'est vous, Hank. Danny, je vous ai vu enseigner à BYU Idaho. Alors, peut-être que le don des langues est aussi la capacité de se connecter ou d'enseigner à certains groupes d'âge, et peut-être que l'interprétation des langues est que je peux comprendre ce que la personne essaye de dire. Quelques réflexions dans ce sens également. Le discours de Frère Hollande en 2007, la langue des anges. Il n'y a pas de place pour la violence physique, bien sûr, mais pour la violence verbale, il déclare « Je souhaite nous mettre en garde, s'il le faut, sur la façon dont nous nous parlons les uns aux autres et sur la façon dont nous parlons de nous-mêmes. » Et c'est presque comme si nous nous sentions mal à l'aise dans une situation. Quelqu'un dit quelque chose de gentil. « Non, 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 je suis le pire. Non, tu ne l'es pas. Tu es un enfant de Dieu. Tu es merveilleux. Arrêtez. Dites simplement merci et reconnaissez que vous avez de la valeur. Vous n'avez pas besoin de vous dénigrer. Nous n'avons certainement jamais besoin de dénigrer qui que ce soit. » C'est un exposé fantastique. Je me souviens encore de l'endroit où je l'écoutais. Je tondais la pelouse. Je pleurais, je riais, je pleurais et je riais en tondant la pelouse. C'est un discours qui change la vie. C'est le cas de tant d'entre eux. La partie la plus amusante de la conférence générale est de penser que le prochain discours pourrait être celui dont je me souviendrai,
pour le reste de ma vie. Puis-je lire un autre extrait de Frère Holland? Oui, faisons-le. Aujourd'hui, je m'élève contre la violence verbale et émotionnelle de quiconque à l'égard de quiconque. Ces choses ne devraient pas exister. Et il dit, dans le même esprit que nous parlons, que le péché de la violence verbale ne connaît pas de sexe. Tenez votre langue en bride. Nous devons tous tenir notre langue en bride et, quel que soit l'âge, le sexe, la personne, l'être humain, surveillez vos paroles. Il y en a un qui n'est pas mentionné ici. Je me demande ce que vous en pensez. Il y a des gens qui ne peuvent peut-être pas parler aux jeunes, mais qui sont d'incroyables mentors. Quand je pense à l'histoire d'Amaron qui est venu voir Mormon, Mormon dit « J'avais 10 ans, il est venu me voir. Ce n'était pas du genre « Hé les gars, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Ce mentor est venu voir Mormon et lui a dit « J'ai perçu que tu étais un enfant sobre et que tu observais rapidement. L'idée que quelqu'un de plus âgé que vous, respecté, vienne vous voir et vous dise « Je vois en toi des choses que tu ne vois peut-être pas en toi-même. » Je ne sais pas quelle a été la réaction de Mormon. Je ne sais pas. Si Mormon était comme inconscient, c'est qu'il avait le don d'observer rapidement et d'être un enfant sobre. Le fait qu'un mentor vienne vous voir et vous dise « Cela a dû être tellement excitant pour Mormon d'entendre cela. » Puis, il lui a donné une mission. « Eh bien, je veux que tu sois prêt quand tu auras 24 ans. » Frère Pei, mon conseiller du quorum des prêtres m'a traité comme s'il voyait en moi des choses que j'ignorais. Je suis très reconnaissant d'avoir eu un bon mentor dans ma vie quand j'étais plus jeune. J'avais de bons parents et tout ça, mais j'ai eu ce responsable des jeunes hommes qui m'a vraiment fait sentir que j'avais plus en moi que je ne le pensais. Vous savez de quoi je parle? N'avez-vous pas écrit un article à ce sujet? Je l'ai fait. J'ai écrit pour le Church News. J'ai mentionné quelque chose comme ça et frère Wilcox m'a regardé et m'a dit « Je veux voir cet article lundi. » Je l'ai donc écrit. Notre ami Trentoun du Journal de l'Église l'a publié. Je me souviens de tous mes jeunes dirigeants et de mes évêques. Je ne me souviens pas de qui a gagné le Super Bowl, qui a gagné le championnat NBA, qui a gagné les World Series, mais je me souviens de mes mentors, de chacun d'entre eux. Quel grand cadeau que d'avoir quelqu'un comme Amaron qui vient me dire « Je vois certaines choses en toi. Je ne sais même pas si tu en es conscient. » J'ai rencontré Trent il y a des années et des années, en 1999, lorsque j'étais en première année à l'université de Rick et que j'ai suivi un cours de bowling intermittent parce que c'était la rigueur académique qui m'intéressait. Et Trent et moi sommes dans la même équipe et c'est un homme formidable et un excellent joueur de bowling. C'est un grand joueur de bowling. Très bien, Trent. Si tu nous écoutes, nous allons peut-être devoir aller jouer au bowling. Ce parcours l'a conduit à devenir un grand écrivain et rédacteur en chef. Il rédige beaucoup d'articles sur l'Église pour les jeunes hommes. Il nous aide. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Je pense que l'exemple de Jean illustre parfaitement ce discernement des esprits et ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. C'est un don de pouvoir voir chez les autres la preuve vivante d'hommes qui avaient ce discernement, de personnes avec lesquelles vous avez travaillé, de jeunes dirigeants et d'évêques avec lesquels vous avez travaillé et qui ont vu en vous des choses que vous ne voyiez pas en vous-même. Et voyez comment cela vous a aidé à devenir ce que Dieu voulait que vous deveniez et à être capable d'utiliser ces dons plus tard. C'est incroyable de voir la connectivité de tous ces dons. On ne peut s'empêcher de penser à la belle analogie de Paul avec le corps du Christ. Vous avez votre place dans ce corps. L'œil ne dit pas à l'oreille « je n'ai pas besoin de l'oreille, ni du nez ». Je veux dire par là qu'il est ridicule d'imaginer que le nez soit comme l'homme, que l'oreille ne renifle même pas, qu'elle ne sert à rien. Elle ne sente rien. Comme « oui, on a besoin de vous. Chaque personne est nécessaire. Dieu distribue ses dons comme il le veut. » Verset 26. Tous ces dons viennent de Dieu. Il vous connaît. Il voit le bien en vous. Il voit le potentiel en vous. Il voit le bien que vous pouvez faire et combien il est important de respecter les alliances que nous faisons parce que nous recevons ces dons par le biais de l'alliance.
Nous recevons ces dons par le biais de l'Alliance et nous devons ensuite les utiliser pour construire le royaume de Dieu. En lisant ceci, j'ai envie de combiner les deux sujets. Je ne sais pas si c'est l'intention du Seigneur, mais je l'espère. Au début, nous avons parlé de ne chasser personne, tout le monde a sa place ici. Puis nous avons parlé des dons de l'esprit. Et si vous combinez les deux, nous sommes parfois jaloux des dons des autres, mais nous pouvons aussi être dérangés par les dons des autres. Je n'aime pas cette personne, elle fait telle ou telle chose. J'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises dans le cadre de mon enseignement. Je suis un peu irrévérencieux, mais je ne suis pas terrible, n'est-ce pas, John? Je suis juste bien, je suis terrible. Je suis plutôt terrible. Vous n'êtes pas. J'ai l'impression que l'Esprit m'a dit où se trouvaient les limites. Nous pourrions probablement laisser l'Esprit faire cela avec les dons de la plupart des gens. Peut-être que nous maintenons l'arc dans des endroits où nous n'avons pas besoin de le faire. Essayez de corriger quelqu'un. Je pense que cela peut être contagieux. Sur la route pour faire ce podcast, j'ai 5 enfants dans la camionnette et ma fille est tellement excitée et pleine d'énergie. J'ai 5 enfants dans la camionnette et ma fille est tellement excitée, elle a de l'énergie et elle dit « Oh, je suis tellement excitée pour ça. On va aller voir un match après ça. On va aller à ce match. » L'un de mes autres enfants s'est un peu moqué d'elle pour son excitation. Le gamin sera anonyme. « Pourquoi as-tu fait ça? Comme si tu avais tué la joie. » C'est cadeau que les gens utilisent. Mais nous pouvons être tellement aveuglés par la façon dont nous pensons que cela doit être. Comment ose-t-il avoir ça? C'est comme ça que ça doit être. Combien de personnes, dans les premiers jours de l'Église, avec tous leurs antécédents différents, il y a tant de choses qui sont des préférences plutôt que des principes. La préférence n'est pas le principe. Il faut s'assurer que lorsque l'on corrige à partir de quoi on corrige, qu'il s'agisse d'un parent, d'un responsable d'église, ou même de ceux qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas d'intendance et qui veulent quand même donner leur avis. Veillez à ce qu'il ne s'agisse pas simplement d'une question de préférence. J'adore le fait qu'il y a des fois où j'ai vu le premier choriste faire de son mieux pour impliquer les enfants et que quelqu'un l'a interrompu si vite. Vous n'auriez pas dû faire ça. Vous n'auriez pas dû dire ceci. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as tué la joie. Tu as tué la joie en elle. Répétons-le, Danny. La préférence n'est pas un principe. Tu es sûr que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ou c'est comme ça que tu n'aimes pas qu'on le fasse? Quelqu'un m'a dit un jour qu'on peut être la pêche la plus mûre et la plus juteuse du monde et que certaines personnes n'aiment pas les pêches. La façon dont vous administrez, il se peut que ce ne soit pas le goût des gens. Et ce n'est pas grave si vous êtes évêque en ce moment et que vous avez un groupe de personnes qui ne vous trouvent pas à leur goût. Dites-leur, ne vous inquiétez pas, vous n'avez que 5 ans et vous aurez un autre goût. Oui, Mais laissez les gens s'efforcer. oui. Laissez les gens s'efforcer. Il m'arrive de devoir dire à des étudiants qui veulent venir corriger ma façon d'enseigner. Ils me disent, j'ai besoin de vous dire ceci. Je leur réponds que si le Seigneur veut que je change, il me le dira ou ma femme ne vous le dira probablement pas. Donc, si un tel a besoin de faire quelque chose de différent et que vous n'avez pas d'intendance, il est probablement sage de garder ce commentaire pour vous. John, tu m'as déjà dit qu'il ne fallait aucune intelligence pour critiquer. John, tu connais le poème? Oh, le poème du bâtisseur. Oui. Je passais un jour dans une petite ville et j'ai vu des ouvriers démolir un bâtiment en faisant du bruit et en poussant des cris aigus. Ils ont lancé une balle et un mur latéral est tombé. J'ai demandé au contremaître si ces hommes étaient compétents. Le genre d'homme que vous embaucheriez si vous deviez construire? Oh non, a-t-il répondu en riant. Non, en effet, je n'ai besoin que d'ouvriers ordinaires. Je peux détruire en un jour ou deux ce que les constructeurs ont mis des semaines à faire. En continuant mon chemin, je me suis demandé lequel de ces rôles j'ai essayé de jouer. Suis-je un bâtisseur qui travaille avec soin, renforçant les autres par la règle et l'équerre, façonnant mes pairs selon un plan bien conçu, les aidant à faire de leur mieux? Ou suis-je un démolisseur qui se contente de démolir? Oui, c'est sur le disque dur, je suppose. Oui, nous nous critiquons les uns les autres. Parfois, les gens mettent leurs cadeaux sur l'étagère en se disant que ce n'est pas un cadeau. Mon garçon, à propos de la critique, frère Hawkes a dit que la raison principale du commandement d'éviter la critique
et de protéger le bien-être spirituel de la personne qui la critique. Wow! Ce n'est pas la personne que nous critiquerions. Wow! Oui, ça fait mal à l'esprit. Nous ne nous rendons pas compte de l'esprit que nous avons. Tu n'es pas critique, Danny. Je te connais depuis un petit moment maintenant et tu n'es pas un gars critique. Tu vas dire, voilà ce qu'il y a de bien chez cette personne. Vous essayez de le faire parce que vous le voulez pour vous. Oui. J'aime que l'on fasse preuve de miséricorde à mon égard et j'apprécie le fait d'être pardonné pour en faire bénéficier les autres. Pour continuer dans les Doctrines et Alliances 46, verset 9, ces dons sont destinés à profiter à tous. C'est le but, que tous en profitent. Souvenez-vous de la raison pour laquelle ils sont donnés. Si c'est négatif, vous feriez mieux de vous vérifier 2 ou 3 fois pour voir si c'était vraiment destiné à profiter. Il faut que je le note. J'aime beaucoup cela. John, tu m'as souvent dit que si les gens changent, ce n'est pas parce que tu leur as dit de le faire. Je n'ai pas encore vu le message sur les médias sociaux qui dit « Wow, vous aviez raison, j'ai changé d'avis ». Je l'ai fait, oui. John Lund a écrit un livre sur l'art de donner et de recevoir des critiques. Il a dit que la critique ne change pas les gens, que les gens se changent d'eux-mêmes ou qu'ils sont changés par le Saint-Esprit. Il poursuit en disant que la critique pousse les gens à se replier sur eux-mêmes. Je ne veux pas être en contact avec cela. Nous pouvons critiquer quelqu'un et cela nuit à la relation. La personne se retire de la relation. Comme ils l'ont dit, ils ne vont généralement pas dire « Wow, c'est vraiment utile ». C'est vrai? Eh bien, merci pour cela. Il se peut qu'il vous regarde d'en face. Il pourrait dire « Oh, d'accord ». C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et il dit que lorsqu'on invite à la critique, c'est autre chose. Et comment avez-vous fait? Vous savez que c'est une autre époque, mais Pouvez-vous m'aider? Oui. nous marchons sur des terres sacrées lorsque nous commençons à dire à quelqu'un que quelque chose ne va pas chez lui. J'aime la façon dont le Sauveur dit au verset 33, « Si nous luttons avec cela, nous avons tous nos défis avec lesquels nous luttons et nous recherchons ces meilleurs cadeaux. » Mais le verset 33 est un choix de mots intéressant. Il dit, « Et vous devez pratiquer la vertu et la sainteté devant moi continuellement. » Si vous sentez que l'Esprit vous incite à grandir et à progresser dans certains domaines, vous êtes en bonne voie. Continuez à vous entraîner. Tout le monde est passé par là. Je me souviens avoir demandé une fois à mon grand-père, parce que mon grand-père savait tout. Les grands-pères savent tout. J'ai demandé à mon grand-père comment il faisait pour tout savoir. C'était avant Google, c'était avant Internet. Nous avions des grands-pères. Et il me disait, « Danny, je suis plus vieux que toi parce que je suis vieux. J'ai connu ça. Je me suis planté 1 million de fois plus que toi. Je sais que si tu fais ça, ce sera la conséquence. Je ne sais pas parce que je suis sage. Je sais parce que j'ai agi. J'en ai tiré des leçons et je suis devenu sage. » Avec un peu de chance, continuez à vous entraîner. Si vous êtes une personne critique, demandez à Dieu de vous donner le don de la charité. C'est un don, le plus grand de tous. Nous pourrions nous inspirer des Corinthiens. Si vous n'avez pas la charité, c'est du laiton qui teinte, des symboles qui teintent. Qui s'en soucie? La foi pour déplacer les montagnes. Devinez quoi? S'ils ne savent pas que vous êtes aimés, qui s'en soucie? Continuez à lutter, demandez à Dieu de vous bénir, réjouissez-vous que Jésus vous ait pardonné. Je pense que l'un des moyens les plus rapides de ne pas être critique est de réaliser à quel point vous avez été pardonné et de vous réjouir du pardon qui vous a été offert, si vous gardez cela à l'esprit. Et quelle belle pensée lorsque nous prenons le sacrement. Je prends le sacrement et je me souviens que je suis comme pardonné. Je le suis vraiment. Je suis propre. Je suis pur. Il n'y a pas de meilleur sentiment au monde que de savoir que l'on est pur à 100% avec Dieu, et cela seulement par le Christ. Mais lorsque nous nous rappelons que nous le sommes, il est facile d'aimer, de pardonner. Il est plus facile de ne pas être critique. J'ai déjà été incité, et c'est tellement embarrassant, à me sentir frustré par l'un de mes enfants. « Mec, pourquoi vas-tu faire ceci et cela? » Et j'ai entendu l'Esprit dire, entre guillemets, « Ils sont un bien meilleur garçon que tu ne l'as jamais été. » C'est un bon point. Il a l'âge qu'il faut. Combien de fois n'avons-nous pas eu à l'esprit qu'il s'agissait d'un enfant d'un âge approprié? C'est exactement ce qu'un enfant de 7 ans va faire, un enfant de 2 ans va faire et une adolescente va faire. Et tu es très bien à cause de Jésus. Il arrive qu'un jeune enseignant de l'école du dimanche me dise qu'il est hors de contrôle. Je ne sais pas quoi faire. Parfois, je dis, écoutez, les chiots aboient,
et mordent, et vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'un chiot soit un chien. Et vous essayez de l'aider. Mais un chiot est un chiot, et il va faire des choses de chiot. Et ils se disent que c'est vrai. Parfois, nous attendons de nos chiots qu'ils agissent comme des chiens adultes. Hank, qui nous a aidés. La fin du livre de Mormon. Je crains que les païens ne se moquent de ces choses, et il a en quelque sorte paraphrasé le Seigneur en disant que les moqueurs se moquent. C'est ce qu'ils font. Oui, c'est ce qu'ils font. Quoi que vous fassiez, les moqueurs se moquent de vous. Ne vous inquiétez donc pas. Danny, vous avez cité cette phrase plus tôt, mais j'aimerais la donner en entier avant de terminer cette section pour savoir ce que vous en pensez. Il s'agit de Marvin G. Ashton, There are many gifts. Il donne une liste qui, je pense, pourrait faire réfléchir nos auditeurs. Attendez, c'est un don. Je ne savais pas que c'était un don. Il dit, passons en revue quelques-uns de ces dons moins visibles. Le don de demander, le don d'écouter, le don d'entendre et d'utiliser une petite voix tranquille, le don d'être capable de pleurer, le don d'éviter les disputes, d'être agréable, d'éviter les vaines répétitions, le don de rechercher ce qui est juste, le don de ne pas porter de jugement, de se tourner vers Dieu pour être guidé, d'être un disciple, de prendre soin des autres, d'être capable de réfléchir, le don d'offrir une prière, le don de témoigner. Et puis il continue, il en dit un autre, le don de regarder vers Dieu pour être guidé, le don de se calmer, le don de prendre soin. C'est un discours fantastique qui remonte à 1987, ce qui ne devrait pas être si loin, mais J'adore ça. Danny, comment aider les gens à comprendre que ce sont des cadeaux? J'entends des gens dire, ils commencent à pleurer et ils disent, oh, je déteste ça, je pleure si facilement. Et je pense que c'est un don. Je n'ai pas pleuré depuis que le Jazz a perdu contre les Bulls en 1998. C'est un cadeau. Ton outre hier. Oui, il est important de se rappeler que chacun de ces dons est un attribut du Christ. Toutes les bonnes choses que Dieu a en perfection. Jésus est un pleureur. Écriture la plus courte. Jésus pleurait. Si vous voulez ressembler au Christ, vous êtes sur la bonne voie si vous pleurez. Président Eyring, nous pouvons compter sur lui à la conférence générale. Le président Eyring tapera des doigts et pleurera. Et il y a quelque chose à ce sujet. Je suis avec vous, Hank. J'ai prié pour ce don lorsque j'étais évêque parce que je ressens des choses d'ici, mais cela ne se manifeste pas sur mon visage. Oui, Et j'ai peur que les gens pensent que je ne suis pas sincère ou qu'ils ne sachent pas que j'ai envie d'aider. C'est un don christique. C'est un attribut de lui. Qu'il s'agisse de pleurs, oui, réjouissez-vous. Les gens se sentiront aidés si quelqu'un a pleuré avec vous et a respecté l'engagement de pleurer avec ceux qui pleurent, de réconforter ceux qui ont besoin de réconfort. Il y a un lien et une connexion qui font que vous vous sentez aidé d'une manière que je ne sais pas s'il est possible de reproduire. Réjouissez-vous de ces dons. Danny, combien de fois avez-vous, je parie que vous êtes un peu comme moi, envié le don de se taire, n'est-ce pas? Je pense que John a ce don. Il sait quand se taire. Je supplie le Seigneur de me donner ce don. Ma femme a supplié le Seigneur pour que j'aie ce don. Nous étions en train d'étudier 3 Néphi 17 en classe, et Jésus a ce don. Vous vous souvenez qu'après les versets 1 à 3, il se dit « Je vais avoir fini de parler. Il est temps que je m'arrête. Il est temps pour moi d'arrêter. Il y a un temps. C'est un cadeau. » L'une des choses les plus importantes que j'ai entendues, c'est que lorsque les gens ont des doutes, ils ne savent pas à qui s'adresser parce qu'ils ont peur d'être jugés. C'est un don d'écoute. Jésus a écouté. Jésus a écouté. Nous nous efforçons de lui ressembler. Nous avons besoin de ces dons dans tous les contextes. Soulevez là où vous êtes. Frère Uchtdorf, octobre 2008. Soyez satisfaits. Alma. Si seulement j'étais un ange. J'ai juste besoin de me contenter de ce que je suis. Trop souvent, nous voulons l'un ou l'autre. Frère Uchtdorf dit, cependant, qu'il y a des gens qui ont parfois du mal avec ce concept et quand ils le font, ils semblent tomber dans l'un des deux camps. Soit ils cherchent à diriger, soit ils cherchent à se cacher.
Ils convoitent une couronne ou une grotte. Ceux-là ne veulent jamais être évêques. Je veux rester dans ma grotte. Mais devinez quoi? Dieu en a besoin. Et ceux qui aiment la grotte font parfois de bons évêques. Et si vous êtes « je veux la couronne, je veux la couronne, je construirai et je soulèverai là où vous vous tenez. Élevez là où vous êtes et réjouissez-vous. Il y a plus d'enseignants primaires au ciel que de prophètes. Alors réjouissez-vous. » Oui, Je vais vous dire une chose, si Jésus venait dans ma paroisse ce dimanche, je ne pense pas qu'il irait à la doctrine de l'Évangile, je pense qu'il irait à la primaire. Suivez ses traces. Il n'y a pas de petites choses parce que Dieu aime chacun d'entre nous individuellement, alors quelle que soit la façon dont vous exercez votre ministère. Et c'est difficile. Quand nous voyons en nous-mêmes, nous voulons nous sentir appréciés. C'est le cas de tout le monde. Allez à la verticale, il vous aidera à le ressentir. la première présidente de ma circonscription, Dani, est une de vos amies. Elle s'appelle Julie Lewis. Oui. L'un des meilleurs humains qui soit. Si vous vous arrêtez et que vous regardez, Sir Lewis court partout pour administrer le programme primaire. Et je me demande si elle se dit, est-ce que je fais quelque chose que quelqu'un voit? Parce que ça a l'air d'être un travail difficile. C'est pourquoi j'aime que Jésus n'aille pas à la doctrine de l'Évangile, mais à la primaire. Eh bien, il faut aussi se poser cette question. Pourquoi le voulons-nous? Pourquoi en avons-nous besoin? Lorsque celui qui voit le moineau tomber, nous faisons ce que nous faisons parce que nous avons fait des alliances avec Dieu. Nous nous sommes consacrés. L'une des alliances que nous contractons lors de la dotation au temple est la consécration. Je vais donner mon temps, mes talents, mes moyens, ma vie. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais comme c'est tordu, nous nous disons « Faites-en ce que vous voulez, Seigneur », alors qu'en fait, je veux que vous le fassiez. Mais en fait, je veux que vous le fassiez de cette façon. J'ai besoin de ça. Oui, c'est vrai. C'est ce dont j'ai besoin. Et il se dit « Oh, je pensais que vous me l'aviez donné. Je pensais que je pouvais en faire ce dont j'avais besoin. » Vous deviendrez ce qu'il a besoin que vous soyez, et vous deviendrez comme lui. Continuez à avoir foi en lui. Repentez-vous de vos péchés. Faites des alliances et respectez-les. Servez là où il vous demande d'aller. Soyez le meilleur ministre du monde. Aimez vos voisins. Vous recevrez tout. Tu te souviens de la parabole de Jésus et des talents? Le gars aux 5 talents en fait 10. Bien fait. Bon et fidèle serviteur. Entre maintenant dans le repos de ton Seigneur. Celui qui a 2 talents les double, mais il n'en a que 4. C'est une idée fascinante. Il n'a même pas ce avec quoi l'autre a commencé. Il ne l'a même pas encore. Donc, si nous regardons la parabole des pentes avec frère Gilbert, n'est-ce pas? Ce grand discours il y a un peu plus tôt, mec. Mais regardez ce que vous avez fait. Ils reçoivent la même déclaration. Si vous cherchez les louanges du monde, vous les obtiendrez parfois, mais vous ne les obtiendrez pas à d'autres moments. Alors, oubliez cela et réjouissez-vous de servir le Maître qui voit tout. Dieu le voit, et l'Esprit peut vous confirmer qu'il est satisfait. Il y a une idée géniale dans le manuel. Votre étude des dons spirituels pourrait vous amener à réfléchir aux dons que Dieu vous a donnés. Comment pouvez-vous utiliser ces dons pour bénir ses enfants? Et cette petite pratique que j'oublie souvent, je ne sais pas pour vous deux, si vous avez une bénédiction patriarcale, elle identifie probablement les dons que vous avez reçus. Peut-être pas à chaque fois, mais c'est probablement le cas. Cette semaine est donc peut-être l'occasion d'ouvrir votre bénédiction patriarcale. Il m'arrive de passer beaucoup de temps sans regarder cette bénédiction. En réfléchissant à ceux que vous avez ou que vous pourriez avoir ou à ceux que vous voulez avoir, je pense que c'est une chose saine à faire. Je pense que c'est une chose appropriée à faire. Le président George Q. Cannon a dit ceci. Si l'un d'entre nous est imparfait, il est de notre devoir de prier pour obtenir le don qui nous rendra parfait. Aucun homme ne devrait dire « Pourquoi ne puis-je pas aider cela ?» C'est ma nature. Il n'est pas justifié de le faire, car Dieu a promis de donner la force de corriger ces choses et d'accorder des dons qui les feront disparaître. Si un homme manque de sagesse, il est de son devoir de demander la sagesse à Dieu. Il en va de même pour tout le reste. Tel est le dessein de Dieu concernant son Église. Il veut que ses saints soient parfaits dans la vérité. C'est pourquoi il donne ses dons et les accorde à ceux qui les recherchent, afin qu'ils forment un peuple parfait sur la face de la terre. Cherchez-les donc. Il nous fait part d'une autre réflexion à ce sujet. Combien d'entre vous recherchent ces dons que Dieu a promis d'accorder? Combien d'entre vous, lorsque vous vous inclinez devant votre Père céleste dans le cercle de votre famille ou dans vos lieux secrets, luttent
pour que ces dons vous soient accordés. C'est un verbiage intéressant. Contestez avec lui, donnez-les-moi, j'en ai besoin, je les veux, j'ai ce défi ou cette situation, cet appel ou cet enfant que j'essaie d'aider, j'ai besoin de ce cadeau. Père, s'il te plaît, il continue. Combien d'entre vous demandent au Père, au nom de Jésus, de se manifester à vous par ses pouvoirs et ses dons? Ou bien avancez-vous jour après jour comme une porte qui tourne sur ses gonds, sans éprouver le moindre sentiment à ce sujet, sans exercer la moindre foi? Contentez-vous d'être baptisé et d'être membre de l'Église et de vous reposer en pensant que votre salut est assuré parce que vous avez fait cela. Je vous le dis au nom du Seigneur, comme l'un de ses serviteurs, vous avez besoin de vous repentir de cela. Vous avez besoin de vous repentir de la dureté de votre cœur, de votre indifférence et de votre insouciance. Il n'y a pas cette diligence, il n'y a pas cette foi, il n'y a pas cette recherche de la puissance de Dieu qu'il devrait y avoir au sein d'un peuple qui a reçu les précieuses promesses qui sont les nôtres. C'est un appel à l'action. C'est ainsi que nous allons diriger nos réunions. Tout le monde est invité et vous avez intérêt à recevoir les dons de l'Esprit pour que nous puissions faire ce que le royaume de Dieu doit faire en ces derniers jours. Il s'agit de partager cet incroyable message avec le monde. C'est merveilleux. Danny, c'est fantastique. Vous m'avez fait revivre l'article 46. C'était en noir et blanc, maintenant c'est en couleur. J'étais littéralement en train de noter. Faisons ces deux dernières sections, 47 et 48. Même mois, même année, mars 1831. Ils ont donc beaucoup de choses à faire. John Whitmer reçoit un appel qu'il ne souhaite pas. Je pense que nous pourrions tous raisonner avec cela un peu. C'est la seule fois que cela se produit dans cette dispensation. J'adore cela. Et dans l'entête de la section, il dit même « Je préférerais ne pas le faire. Je vous en prie, je préférerais ne pas le faire. » Cela vient-il du Seigneur, s'il vous plaît? Je veux que cela se manifeste à travers Joseph le voyant, John Whitmer. C'est une âme merveilleuse à étudier. Il ne reste pas fidèle, mais soyez attentifs. Si vous n'écoutez que les personnes qui sont restées fidèles lorsque vous étudiez l'histoire de l'Église, votre liste va devenir un peu courte pendant un certain temps. Réjouissez-vous du bien qu'ils ont fait pendant la saison et laissez Jésus juger. Nous ne voulons pas tomber dans le piège du « tant pis, tant pis ». Je ne sais pas. Non, ce n'est pas notre rôle. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous se sente à l'aise à l'idée de s'approcher de Jésus, de lui taper sur l'épaule à la barre du jugement et de lui dire « Hé, j'ai quelques idées sur ce type, si ça t'intéresse. » Non, laissons Jésus faire Jésus. Lorsque vous étudiez l'histoire de l'Église, gardez cela à l'esprit. Votre tâche n'est pas de juger les gens dans l'histoire de l'Église. Votre tâche est de prendre les principes, d'en tirer des leçons et d'essayer de vivre de la manière dont Jésus leur enseigne. John Whitmer n'est peut-être pas le meilleur historien, mais nous ne sommes pas tous les meilleurs dans certains domaines. À mon avis, Oliver est un meilleur historien, mais Oliver est appelé en mission. John est appelé « Je ne veux pas le faire, mais je ferai de mon mieux ». En fait, nous possédons le journal. Nous ne l'avons pas possédé depuis très, très longtemps. Mais l'année dernière, lorsque l'Église a acheté tous ses bâtiments à Nauvoo, le temple de Kirtland et un certain nombre de documents, nous les avons possédés. Le livre s'intitule donc « Book of John Whitmer », écrit par commandement. Après avoir quitté l'Église, il a finalement refusé de le donner lorsqu'il a été excommunié de l'Église. Laissez-moi vous lire ce qu'il a écrit là-dedans. Je pense que c'est fascinant. Nous y avons eu accès en grande partie grâce aux documents de Joseph Smith en 2012. Mais j'aime cette pensée. Whitmer a écrit, dans son histoire, citation, « Certains mouvements temporels ne se sont pas avérés satisfaisants pour toutes les parties, a également abouti à l'expulsion de nombreux membres, parmi lesquels W.W. Phelps et moi-même. C'est pourquoi je termine l'histoire de l'Église des Saints des derniers jours en espérant que mes fautes me seront pardonnées, que mes péchés seront effacés et que, dans les derniers jours, je serai sauvé dans le royaume de Dieu, nonobstant ma situation actuelle. C'est une belle façon de terminer le journal. Il n'est jamais revenu. Beaucoup de Whitmer ont prospéré. David, l'un des 3 témoins, est son frère. John Whitmer a aidé à la traduction. Il a aidé à écrire pour Joseph. Rappelez-vous, apprenez de lui, mais ne le jugez pas. Ne le jugez pas. Laissez Jésus être Jésus, parce qu'il y a des choses merveilleuses que nous pouvons apprendre. Le premier verset de la section 47, écrire et garder une histoire régulière. Gardons cela à l'esprit et si c'est moi qui justifie mes péchés,
Corrigez-moi, John et Hank. D'accord, mais je ne suis pas un bon rédacteur de journal. Je suis tout à fait sérieux. J'ai des entrées de journal qui se suivent et qui disent, entre autres, que je sors avec une fille qui s'appelle Angela. Elle est merveilleuse. J'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer. L'entrée suivante est, en passant, je l'ai épousée et nous avons 2 enfants. Donc, C'est une bonne histoire. Une chose en entraîne une autre. Oui, c'était... une chose en entraînant une autre. Il ne faut pas s'en inquiéter, mais cela a fonctionné glorieusement. C'est ce qui s'est passé. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire aussi. J'ajoute des photos à Family Search. C'est de l'histoire familiale. Certaines personnes considèrent les médias sociaux comme de l'histoire familiale. C'est très bien. Soyez ouverts à toutes les façons dont cela peut se manifester. Il y a des applications sur vos téléphones maintenant. Si c'est dans votre téléphone, est-ce que c'est toujours un journal? Absolument. Les livres de photos ne sont pas limités à la seule question de savoir si je suis en train d'écrire ces choses. Je suis sûr que vous pouvez faire mieux que moi, mais il faut aussi reconnaître que je ne suis pas obligé de ressembler à ça. Il y a une myriade de façons de procéder, de suivre les conseils du Sauveur, et nous en sommes tous reconnaissants. Je suis reconnaissant à John Whitmer pour son journal, l'histoire qu'il a écrite par commandement. Il y a des ratures. Après avoir quitté l'Église, il revient en arrière et modifie certaines choses. Il se dit, voilà ce que j'en pense maintenant. Eh bien, je peux encore apprendre de cette expérience aussi. Gardez-le continuellement. J'aime cette pensée au verset 4. Il dit que cela lui sera donné dans la mesure où il est fidèle. Il est intéressant de noter que Jean sait qui reçoit cela par le Saint-Esprit, par le Consolateur. L'Esprit aidera et écrira ces choses. Combien donneriez-vous? J'aimerais que vous mentionniez que je suis un descendant de Thomas E. Ricks. J'aime que Thomas E. Ricks ait aidé à fonder un certain nombre de villes. Cardston, Logan, Vegas, son mission, et Rexburg. Je veux savoir en détail ce que vous faisiez tous les jours. Si vous êtes comme, les gens s'ennuieraient de ça. Oui, peut-être, mais pas tous. Oui. Et les connaître, comme maintenant que j'aime Thomas U, j'aime tous mes ancêtres. J'aimerais savoir ce que vous faisiez tous les jours. Écrivez-le. Parfois, nous avons tendance à penser que nous ne sommes pas très spectaculaires, et ce n'est pas le cas. Mais nous avons des gens qui nous aiment et qui pensent que nous le sommes. Nous avons des gens qui nous aiment. Ma mère, mec, elle pensait que j'étais incroyable. Merveilleux. Ma femme et mes enfants pensent que je suis extraordinaire et ils s'en soucient. Alors, notez vos pensées, aussi peu spectaculaires que vous puissiez être. John, je sais que vous avez quelques vidéos de votre père. Vous aimez les montrer à vos enfants parce qu'ils ne l'ont pas connu, du moins certains d'entre eux. C'est vrai. 4 de mes enfants, qui sont nés après le décès de mon père, ont heureusement son autobiographie qu'il a commencé à noter un jour sur un bloc-notes jaune, et nous avons ses photos. Quand Danny parlait, j'ai pensé à l'application Memories, l'histoire de la famille. Il suffit d'appuyer sur le bouton. En plus, on peut y mettre de l'audio. J'ai récemment eu l'occasion de parler à Rootstech et j'ai mentionné cela. J'aimerais entendre ma mère de 16 ans parler à ses futurs enfants. Eh bien, n'importe quel jeune de 16 ans peut le faire dès maintenant. Il peut appuyer sur le bouton plus de l'application et enregistrer de l'audio. Bonjour, un jour. Cela a rendu l'histoire de la famille beaucoup plus facile. Continuons à entretenir l'histoire familiale. Elle invite un esprit dans notre vie qui ne peut être reproduit et les bénédictions promises qui en découlent ne peuvent être reproduites. Ma mère est décédée juste après ma mission. J'avais 21 ans. C'était déchirant. Ma femme ne l'a jamais rencontrée. Mes enfants ne l'ont pas rencontrée et mon frère, il y a environ 1 an, m'a envoyé un fichier audio et je suis gêné de le dire. Je suis attristé de le dire. J'ai commencé à écouter le fichier audio envoyé par mon frère et je me suis demandé qui était cette personne. Je me suis dit, ça me dit quelque chose. De qui s'agit-il? C'était ma mère qui parlait lors du discours d'adieu ou de rentrée de mon frère. Cela fait 20 ans que j'ai oublié sa voix. C'est déchirant. Nous avons la technologie maintenant. Prenez ces moments. Ça prend des moments. C'est si simple. C'est dans l'application Memories, mais aussi dans l'application Family Search. Appuyez sur le bouton plus. Demandez à votre temple local et à votre consultant en histoire familiale. Aidez-les à utiliser ces dons qui leur ont été donnés, comme nous l'avons dit à la section 46, et bénissez la vie de tant de personnes.
Si vous êtes né dans les années 1900 et que vous ne savez pas ce qu'est une application, je suis certain que vous avez quelqu'un né après 2000 qui peut vous montrer ce qu'est une application et comment elle fonctionne. Lorsque votre identité commence à s'étendre à toute votre famille, je pense que cela vous donne un pouvoir et une force. Vous faites partie d'un héritage. Quand je me sens lié à mes pères et à mes grands-pères, à ma mère et à mes grands-mères, j'ai l'impression d'avoir une mission et un but plus important que si je ne le savais pas. Et c'est pourquoi je pense que l'histoire de la famille a un tel avantage pour chaque adolescent, même pour dire « Hé, cela fait partie de moi ». J'adore cette idée. Je donne un cours sur les présidents de l'Église ce semestre. J'adore ce cours. Et je veux partager avec vous quelques chiffres à ce sujet. Je suis très heureux que John ait parlé de Family Search et de cette application. Président Kimball, la section 138 est ajoutée aux Doctrines et Alliances. En 1977, le nombre de visiteurs de la Family History Library est passé de 2000 à 3500 par jour, ce qui est incroyable. Le travail d'extraction, ce que nous appelons l'indexation, et si vous n'avez pas encore l'application Get Involved, achetez-la. C'est l'un des objectifs les plus glorieux de l'intelligence artificielle. L'IA le fait à la place de « oui, c'est vrai ». Oui. Oh, c'est facile et rapide et c'est incroyable ce qui s'est passé. D'accord. Donc, pour les travaux d'extraction de 1921 à 2006, pensez à ce chiffre ici. 1921 à 2006. 85 ans ont permis d'ajouter 900 millions de noms à un registre généalogique. C'est incroyable, soit une moyenne de 10,5 millions par an. L'indexation remplace l'extraction en 2006. Entre 2006 et 2013, plus d'1 milliard de noms ont été indexés. C'est incroyable. 900 millions en 85 ans. Puis de 2006 à 2013, 1 milliard de noms, 1 million de noms par jour. C'est incroyable. Êtes-vous prêts? Je viens de recevoir un courriel de Family Search. Si vous écoutez, certaines personnes lisent les courriels et nous les aimons, alors continuez à les envoyer. Nous les aimons grâce à la technologie. En 2024, juste en 2024, 1,7 milliard de noms consultables ont été ajoutés à partir de documents historiques. Accélérer le travail. 1 milliard 700 millions. Rappelez-vous que de 2006 à 2013, il y a eu 1 milliard et que cela a fait exploser les 85 années précédentes. Utilisez ceci, s'il vous plaît. Tout le monde se procure l'application Get Involved. Si vous n'avez pas l'application Family Search, procurez-vous l'application Family Search et participez. Consacrez-y un peu de votre temps. Et si tout le monde consacrait 10 minutes de sa journée avant d'aller à ces applications idiotes? Et je ne suis pas contre les applications. Faites vos applications, faites ce que vous voulez. Faites vos jeux. J'adore jouer au Scrabble avec ma sœur. J'adore ça. Je perds contre elle. Je ne suis jamais plus heureux de perdre contre quelqu'un que contre ma sœur. Mais avant cela, que se passerait-il si je passais 10 minutes dans l'une de ces applications? J'ai fait quelques tâches. Si cela vous intéresse, ces personnes indexent les noms, puis l'IA, les algorithmes commencent à faire ce qu'ils font et ils commencent à vérifier ces noms. Ils signaleront vos ancêtres en ajoutant ces enregistrements. C'est aussi de l'histoire. Et le Sauveur veut que nous nous engagions dans cette voie. Gardez continuellement les archives de l'Église dans l'histoire. Au verset 3, il est dit « Continuellement, continuellement. Nous vivons la plus grande époque qui ait jamais existé. Des temples partout. On a un temple, 20 temples par conférence. C'est incroyable. Dites-nous ce que fait l'application Get Involved. Ces derniers temps, j'ai choisi des noms néo-zélandais. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il fait froid à Rexburg et que j'ai envie de penser à quelque chose d'autre. Je clique là-dessus et l'IA commence à faire ce qu'elle fait et je ne comprends pas comment, je ne sais pas, mais dans ce document, il y a un nom. Il est écrit Robert. Je clique sur Match. Reynolds. Correspondance. Lynn. Correspondance. Je viens d'indexer le nom et maintenant un algorithme va prendre ce nom et chercher dans tous les dossiers familiaux qu'il possède et il apparaîtra comme une tâche sur votre application. Je suis donc dans mon application de recherche familiale. Il y a cette belle petite case à cocher qui dit « Tâche ». Si je clique dessus, il y a cette belle et merveilleuse âme qui s'appelle Jane Henderson. Je clique sur le cercle bleu. Quelqu'un a fait les registres d'état civil d'Écosse. Je clique dessus et le système me dit « Hey, c'est votre personne? »
Je clique sur Match. Instantanément, elle est rattachée. C'est incroyable. Ce qu'il y a de bien avec l'application Get Involved, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, j'ai fait la même chose. J'ai dit à ma fille que si elle donnait 20 000 noms, je lui offrirais de la nourriture thaïlandaise et elle l'a fait dans le bus. Elle l'a fait en 1 semaine ou 2. Je me suis dit, non, d'accord, nous allons manger thaïlandais, des mangues et du riz gluant, ça marche à tous les coups. Il suffit de cliquer sur cette application qui est incroyable. Elle me montre les temples dans lesquels les personnes que j'ai indexées ont travaillé. J'ai indexé un certain Josh Allen et le 21 juillet, son nom a été inscrit dans le temple de Saratoga Springs, en Utah, où il a travaillé. C'est incroyable. Je clique, il y a des gens, 370 personnes que j'ai indexées ont travaillé dans le temple. J'entends le président Nelson dire que chaque fois que vous faites quelque chose qui aide quelqu'un de l'un ou l'autre côté du voile à faire un pas de plus pour recevoir les alliances essentielles du baptême et du temple, vous aidez à rassembler Israël. Pendant Followheim, nous regardons Danny Gather Israël. Voilà. Nous vivons le meilleur jour de tous les temps. Oh, c'est fantastique. Danny, nous avons aimé aujourd'hui et il nous reste une section. Que voulez-vous faire de la section 48? Il y a une ligne ici. Verset 3. Si vous n'avez pas de terre, qu'ils achètent pour le moment dans les régions voisines ce qui leur semble bon. Il dit cette phrase 3 fois dans les doctrines et alliances, comme il leur semblera bon, parce que Dieu vous laisse vraiment utiliser votre pouvoir. C'est une ligne d'agence. C'est une ligne d'agence. Faites ce que vous voulez. Je vous ai béni avec l'intelligence. Je vous ai béni avec de l'expérience. Parfois, nous sommes paralysés par la peur de faire quelque chose que Dieu ne veut pas que nous fassions. Alors qu'en réalité, Dieu nous dit, écoute, quelle est ma spécialité? Quelle est ma spécialité? Faites ce que vous voulez faire. Dieu peut exalter les plombiers. Dieu peut exalter les enseignants. Dieu peut exalter les médecins. Faites ce que vous voulez. Faites ce qui vous semble bon. Nous sommes paralysés. Et si je faisais une erreur, faites quelque chose, et je peux vous exalter en faisant beaucoup de choses. Maintenant, si cela doit affecter ton salut, alors oui, où devrais-je vivre? Je peux t'exalter à Boise, je peux t'exalter au Ghana, je peux vous exalter en Australie, je peux vous exalter. Tous ces endroits vont là où nous avons envie, et c'est tellement dangereux quand nous avons cette approche de deviner l'esprit du professeur avec Dieu. J'ai peur de faire quoi que ce soit. Et si je lève la main et que je ne donne pas ce que le professeur veut, alors qu'en réalité, il dit « Faites ce que vous voulez. Tant que c'est bien, tu es aligné sur les bons principes. Vous êtes dans les limites dont nous avons parlé plus tôt dans cette section. Vivez votre vie. Soyez heureux. » Soyez heureux. C'est le frère de Jared. Apportez-moi une idée. Je la ferai fonctionner. Allez de l'avant. Nous sommes déjà une génération pleine d'anxiété. Ensuite, on se dit qu'il ne faut pas gâcher le plan de Dieu pour moi. C'est pas vrai, c'est le plan de Dieu. Danny Ricks ne va pas contrecarrer les normes de la vérité en ce moment. Les persécutions peuvent te faire rage, les foules peuvent s'unir, mais tu fais un mauvais choix quand tu as 21 ans. Et c'est ça qui va contrecarrer Dieu. Je pense qu'il va bien. Apprenez. Faites de bons choix fondés sur des principes corrects. Réalisez qu'il n'y a pas autant de choses de nature salvatrice que vous le pensez. Respectez les commandements, respectez vos engagements. Priez Dieu. Repentez-vous chaque jour. Et chaque jour, faites ce qui vous semble bon. Quelle terre dois-je acheter? Je m'en fiche. C'est de la saleté. Dieu fait comme si c'était de la terre. Tout est à moi. Et il a cette vision de l'éternité. Nous nous inquiétons de toutes ces choses qui sont si temporelles, qui ont des dates d'expiration, et nous parlons à un Dieu qui n'en a pas. Des mondes éternels sans fin. Et nous sommes comme, je ne sais pas. Écoutez, détendez-vous comme il me semble bon. Frère Bednar, soyez un bon garçon, sois une bonne fille, respectez les commandements, tout va bien. Détendez-vous. Allez de l'avant. Le Seigneur vous guidera. Le Seigneur vous bénira. Yep. Oui, j'aime ça. Oui, c'est vrai. Faites de votre mieux. Il dit au verset 4, économisez tout l'argent que vous pouvez. J'adore cela. C'est tout ce que vous pouvez. C'est comme si c'était une révélation occasionnelle. Faites ce que vous pouvez. Je vais compenser. Pensez à Jésus qui nourrit les 5000 personnes. Je vais nourrir tout le monde. Ils sont comme, oh, je peux les voir regarder dans le sac à dos et se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? N'avons-nous pas de quoi nourrir tout le monde? Nous avons quelques pains et quelques poissons. Pensons-nous que Jésus se dit,
Oh, heureusement que vous avez dit autant de pain. S'il y avait eu un pain de moins, je n'aurais pu en nourrir que 4000. Oui, Il ne faut pas se fier à un Dieu omniscient et omnipotent, il faut se fier à lui. L'homme. Je me sens mal, mais, si je ne vais pas en cours aujourd'hui, peut-être que ma femme est là-dedans et que je vais foutre en l'air mon éternel. oui, Si je ne vais pas en cours ce soir, il y aura un problème. C'est vrai. La gymnastique mentale qui nous préoccupe chez ces pauvres âmes, tous de jeunes adultes, des jeunes. Et si je me plantais? Détendez-vous. Et en fait, cela revient à comprendre la vraie doctrine. Mhm. Jésus est-il bien celui que vous lisez dans les Écritures? Oui, c'est vrai. Dieu est-il ce qu'il est? Détendez-vous. Respirez profondément comme il me semble bon de le faire, comme il leur semble bon. Faites ce que vous avez à faire. Oui, c'est ça. Tout va bien. Jésus dit, je suis capable de faire mon travail. Je suis capable de faire mon travail. Et toutes ces grandes questions, étonnamment, frère Uchtdorf en a parlé, et le président Kimball, les âmes sœurs sont une pensée de détritus. Et si je manque d'âmes sœurs? Choisissez quelqu'un qui respecte ses engagements et que vous aimez côtoyer. Vous ferez un bon bout de chemin. Vous ferez un bon bout de chemin. Frère Uchtdorf, c'est ça? Si Harriet avait choisi quelqu'un d'autre, il aurait été triste, mais elle aurait respecté ses engagements. Je serais en train de respecter les alliances ici, maintenant. Dieu merci, ça n'a pas marché. Vous savez, nous sommes reconnaissants que les choses se passent comme elles se passent. Respectez les engagements que vous avez pris avec Dieu et tout ira bien. et se repentir quand on ne le fait pas. Se repentir chaque jour et s'en réjouir, la joie du repentir quotidien. Habituez-vous à vous tromper, tout ira bien. J'adore ça. Je passe beaucoup de temps avec les jeunes. C'est aussi votre cas à tous les deux. C'est une peur très répandue. Et si je ne faisais pas ce que Dieu veut que je fasse? Et si j'allais dans la mauvaise université? Et si je me trompais de diplôme, de carrière? Si je me marie avec la mauvaise personne, je ne ferai rien. C'est un outil satanique. Et si tu te trompes? Et si tu foires alors que j'aime ce que tu dis? Danny, regarde qui est de ton côté, tu ne vas pas tout gâcher, il ne va pas faire « Ah, je ne l'ai pas vu venir ». Oh, nous sommes dans le pétrin. Je me demande dans combien de temps, dans l'éternité, je regarderai ma chérie et je me demanderai ce que j'ai fait dans la vie. Je ne sais pas, mais moi, qui s'en soucie? Parce que je suis devenu comme lui. Je suis dans le royaume céleste avec ma famille, avec mes proches, avec Dieu. Tout va bien. Il suffit de continuer à apprendre. Le but de cette vie est d'apprendre et de grandir. L'une des choses que j'aime dans la restauration, c'est que non seulement nous savons maintenant qu'il y a un Dieu, la première vision, mais nous découvrons maintenant quel genre d'être il est. Nous découvrons la prédestination, le déterminisme. Nous découvrons ce qu'il est vraiment. Nous découvrons à quel point il est miséricordieux. Nous découvrons à quel point il est patient. Nous découvrons combien de fois il dit « Joseph, tes péchés te sont pardonnés ». Je suis tellement reconnaissant que non seulement il soit réel et qu'il vive, mais quel genre d'être est-il? C'est ce que nous allons explorer dans le reste de l'histoire. C'est ce que nous allons explorer tout au long des doctrines et alliances et tout au long de notre vie. Vous voyez? Oui, frère Kéron veut de la joie pour vous. Il vous poursuit sans relâche. Oui, c'est vrai. Il ne cache pas les bonnes réponses dans une botte de foin quelque part. Danny, avant de vous laisser partir, puis-je vous poser une question? Dites-nous comment un garçon qui grandit dans une grande ferme de l'Idaho devient ce que vous êtes devenu. Deuxièmement, certains de nos auditeurs ont peut-être l'impression que si l'on connaît vraiment l'histoire de l'Église, on va perdre son témoignage. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup étudié l'histoire de l'Église, et cela ne semble pas avoir nui à votre témoignage. Il semble que cela l'ait aidé. Racontez-nous donc un peu votre vie et ce que vous pensez de la restauration. Nous avons également besoin de connaître le nom de votre sœur qui vous bat au Scrabble. Nous voulons... Elle s'appelle Marie. Elle est aussi gentille que douée au Scrabble. Maria Cottle. Maria Cottle. C'est ça. Très bien. Maria, merci d'avoir humilié Danny. Danny,
Que pensez-vous de la restauration et de ce qu'elle a fait pour vous? Tout le président J. Reuben Clark, la longitude et la latitude de nos témoignages, de nos vies, doivent être que Jésus est le Christ. Sa résurrection est réelle. Il est ressuscité. Il est ressuscité. À cause de cela, tout le reste n'est qu'un appendice. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon Rédempteur, mon Sauveur, il est le seul enfant du Père. Il est le Fils de Dieu et il a racheté mon âme. Il m'a sauvé. Alors qui se soucie du reste? Pour cette dispensation, il a appelé un garçon nommé Joseph Smith. Il a parlé avec lui. C'est un prophète. L'histoire de l'Église ne me pose aucun problème. Au contraire, elle me donne l'impression d'être à ma place. Je suis désordonné. Les gens trouveront des défauts à Joseph. Écoutez, si Joseph sort son CV et que je sors le mien, je sais qui j'embaucherai. Laissez-moi respirer. Je suis reconnaissant pour la restauration. Vraiment, vraiment, comme si tout ce qu'il y a de bon dans ma vie est venu, parce que Dieu a rétabli une belle doctrine ou un beau principe par l'intermédiaire du prophète Joseph. La paix que j'ai, la joie que je peux ressentir dans les bons moments, c'est grâce à Jésus-Christ. Tous les mauvais moments peuvent s'arranger et tous les bons moments sont plus doux parce qu'ils ont une finalité éternelle. Mais même si je ne le sais que grâce au rétablissement de la vérité par le prophète Joseph, c'est pour cela que nous le savons. Le plan du salut. Vous vous moquez de moi? Le cœur s'emballe. Avez-vous lu l'article 76? La miséricorde. Le cœur bat la chamade. J'aime l'évangile de Jésus-Christ. John, quelle belle journée. Je suis si heureux d'avoir reçu toutes ces recommandations, en commençant par Julie Lewis, ma première présidente, jusqu'à un groupe de professeurs de BYU Idaho, et ils m'ont dit « N'avez-vous pas parlé à Danny Ricks? Quelle journée! C'est énorme! Quelle belle journée. » Sur ce, nous tenons à remercier notre frère Danny Ricks de nous avoir enseigné aujourd'hui. Nous voulons remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen, et à chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur. Il aurait adoré cela, John. Il aurait aimé. Il aurait aimé l'enthousiasme de Danny. Il aurait adoré le feu. Oui, il est comme ça. Tout à fait comme ça. Nous nous souvenons de notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine prochaine. Nous parlerons d'ailleurs des secoueurs que Danny a mentionnés la semaine prochaine sur Follow Him. Merci de nous avoir rejoints pour l'épisode d'aujourd'hui. Parlez-vous ou connaissez-vous quelqu'un qui parle espagnol, portugais ou français? Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web. Bien entendu, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika et Annabelle Sorensen,